Allez, c'est parti, c'est l'heure. Tout d'abord, ravi d'être parmi vous chez PrestaShop pour parler d'un sujet qui est quand même assez stratégique dans l'e-commerce, à savoir l'augmentation de la conversion. Donc, je suis Pavel Visor, je m'occupe du marketing et du produit pour Brainify. En deux mots, Brainify, on est une solution, un produit SaaS destiné aux e-commerçants pour les aider au quotidien dans le pilotage de leurs chiffres clés grâce à des dashboards spécifiques. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est dans l'activation de solutions d'animation commerciale par rapport aux données qu'on a collectées et qu'on a accomplies. Donc, en fait, c'est comme ça que nous, on traite l'amélioration de la performance pour un site e-commerce. C'est tout simplement grâce à l'analyse de la donnée d'un côté et son activation. Alors, hop, pardon, donc la presse, voilà. Donc, pendant ces 20 minutes, 15-20 minutes qu'on va avoir ensemble, on va traiter deux grandes parties qui nous paraissent essentielles, et ça tombe bien puisque c'est des sujets qu'on sait traiter chez Brainify. C'est tout d'abord voir comment est-ce qu'on analyse des chiffres clés de manière rapide, ludique et efficace. Pour nous, c'est un travail qui doit être quotidien, mais pour ça, il faut être équipé des bons outils pour pouvoir le faire rapidement. Le deuxième volet de ce webinaire sera plutôt tourné sur l'activation de leviers de performance puisque comme je vous l'ai dit au début, on est aussi spécialiste dans l'animation commerciale et je vous montrerai dans un contexte bien précis chez l'un de nos clients qu'est-ce que l'on a réussi à faire grâce à l'analyse de la donnée et son activation en temps réel dans le cadre d'un dispositif d'animation commerciale. Excusez-moi, juste la petite présentation, ça passe un peu vite. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par ce que nous, on appelle chez nous notre free dashboard, en fait, qui va vous permettre, en fait, de prendre le pouls de manière quotidienne de son site, de trouver rapidement des éléments remarquables d'analyse sur vos chiffres clés et pour pouvoir, par la suite, prendre un vrai rendez-vous avec vos données et automatiser finalement l'évolution de vos chiffres clés. Alors, pour ça, on va essayer de rendre le webinaire un petit peu ludique. On va se rendre un petit peu sur l'application Brainify et on fera des petits allers-retours entre la présentation et l'application. Et ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez des questions, on se les garde pour la fin. Comme ça, ce sera un petit peu plus facile à traiter. Et s'il y a des choses auxquelles je n'aurais pas répondu durant ce webinaire, je vous inviterai par la suite à me contacter soit par mail, soit directement sur le chatbox de notre site brainify.it pour que je puisse y répondre. Alors tout de suite, on va partir sur l'interface Brainify. Comme je vous l'ai dit, cette partie Free Dashboard va vous permettre très rapidement de comprendre ce qui se passe sur votre site. Et sur ce qu'on s'est dit au départ, c'est vraiment le pendant obligatoire de la performance commerciale. Avant de pouvoir activer les bons leviers, de savoir sur quel point est-ce que c'est un travail sur des catégories particulières ou sur des produits particuliers qu'on doit amener pour pouvoir améliorer sa conversion, il faut d'abord faire une analyse préalable. Et souvent, les outils ne sont pas toujours bien, on va dire, paramétrés pour le faire. Et donc, on a créé cette interface qui va vous permettre très rapidement, en quelques clics, de comprendre ce qui se passe sur votre site. Et le cadeau que nous, on fait Brainify auprès de la communauté PrestaShop, c'est qu'il est préchargé et gratuit dans votre back-office. Donc, ce que vous voyez à mon écran, finalement, c'est donc le Free Dashboard avec vraiment les chiffres clés et les KPI clés que l'on met en avant pour vous aider à piloter. Et je vais prendre un cas très précis. Vous allez voir qu'en 2 minutes, on va déjà voir, ça c'est un site de test au niveau des données, on va pouvoir commencer à prendre des décisions sur sa politique commerciale et sa performance commerciale. Si vous avez donc une timeline dynamique qui va vous permettre de sélectionner les jours qui vous intéressent, l'onglet visite et ici notre arbre de catégories, c'est ça qui est très intéressant dans le Free Dashboard, où on va voir la répartition du trafic sur l'ensemble de votre site. Et là, très rapidement, on voit qu'il y a une catégorie majeure, qui est cette catégorie de faire couper, avec une catégorie plus mineure, mais qui reste dans le top, qui est les achats rapides. Et si on clique sur l'onglet des commandes, on voit que tout de suite, l'arbre des catégories, c'est complètement modifié. Ça veut dire qu'il y a des catégories qui font des visites, mais qui ne transforment pas du tout. Les fleurs coupées ont un comportement qui est assez cohérent par rapport aux visites, les nombres de commandes, les accessoires aussi, et tout le reste des catégories qui suivent derrière n'ont pas le même niveau de commandes d'unités vendues par rapport à ce qu'il y a dans les visites. Donc là, tout de suite, vous pouvez déjà faire le parallèle entre ces deux éléments et commencer à vous dire, j'ai les catégories qui entraînent de la visite, mais qui ne performent pas. Je peux essayer de les travailler grâce à du contenu éditorial éventuellement,
ou la mise en avant de produits qui n'est pas assez forte, et des éléments de ce type-là. Si on va sur les revenus, eh bien on a encore un autre comportement qui est différent. Alors, il y a toujours des top produits, des top catégories qui vont effectivement faire que d'une visite, du commande ou des revenus par rapport au KPI qu'on analyse, on va avoir les mêmes chiffres. Mais là, très rapidement, on voit que tout de suite, voilà, on a un nouveau, en termes de revenus, on a un nouvel entrant qui vient de se mettre en deuxième place, qui est cette catégorie, bouquet, et qui fait dire que finalement, il y a peu de commandes, mais il y a beaucoup de revenus. Et derrière ça, il y a des actions qui peuvent permettre de pouvoir essayer d'aller augmenter le nombre d'unités vendues, puisque le panier moyen est assez cohérent. Mais on voit qu'en nombre de commandes, si je reviens sur le slide précédent, on n'est pas au même niveau. Et on peut aller jusque dans les conversions. C'est un indicateur qui est quand même très important. Vous avez une conversion moyenne sur votre site et vous pouvez aller vous balader dans l'arbre de vos catégories de votre site e-commerce pour voir si les catégories suivent dans cette même veine. Et là, typiquement, dans notre exemple, on voit qu'on a une catégorie fleurs coupées qui a à peu près un taux de conversion de 1,70, qui est à peu près la moyenne du site, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on va trouver des catégories, comme celle-ci, bouquet de mariée, qui sont à 1,22% et donc bien en dessous. Et donc là, il y a des actions très rapides à mettre en place pour essayer de remettre en tout cas la moyenne de la conversion à la moyenne du site. Là, vous avez vu qu'en peut-être 3 minutes, je pense, pas beaucoup plus, on a réussi à faire une analyse synthétique en partant d'un prisme assez général qui sont les catégories de votre site et tout ça grâce au Free Dashboard qui s'alimente de toute manière en temps réel par rapport à vos données et qui vous permet de prendre un rendez-vous quotidien. C'est ce que je disais en préambule, l'analyse e-commerce, elle est intéressante même si vous la faites, si vous voulez, une fois par mois ou une fois par quinzaine, mais ce qu'on a essayé de faire grâce au Free Dashboard, c'est que ce travail-là devienne quotidien, sans aucun effort, et plutôt ludique. On reviendra si vous voulez là-dessus, si vous avez des questions sur son utilisation. Mais là, en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, il est préchargé dans votre back-office. Vous pouvez déjà le télécharger. Il y a, suivant la taille des sites, il peut y avoir jusqu'à 24 heures de récupération de données, mais tout s'automatise, tout se fait automatiquement et vous pouvez l'utiliser assez rapidement. Le deuxième niveau d'analyse, ça c'est un premier niveau qui est rapide, mais qui rentre dans cette première étape qui veut dire je comprends mes données pour savoir exactement où je vais et qu'est-ce que je dois faire. C'est la vue un petit peu plus détaillée que l'on permet de donner avec Brainify Analytics. Et on va prendre un exemple très concret, puisque on sait aujourd'hui, on va traiter des domaines qui vont être par exemple les ventes, comment se répartissent les ventes sur vos catalogues produits, quels sont les produits, on va dire, qui sont d'influence sur votre catalogue, c'est-à-dire des produits qui vont entraîner du trafic et qui sont considérés comme des sources d'acquisition, donc assez stratégiques. Et on va aller même jusque dans votre cross-sell, c'est-à-dire vous aider à comprendre quelles sont les interactions entre les produits qui génèrent la vente d'autres produits et pourquoi pas vous aider après à créer des offres commerciales qui correspondent bien à des vrais comportements d'acheteurs. Donc, je vais retourner dans l'application sur le rapport vente cette fois. Donc, je remonte un petit peu. Voilà. Et donc, dans ce niveau de lecture qu'on appelle chez nous le full dashboard, c'est la vue étendue par rapport au full dashboard, vous allez avoir deux niveaux de lecture. Là, on va prendre un premier niveau de lecture qui est plutôt un niveau de lecture macro, qui va vous permettre de prendre vraiment toujours la tendance, si vous voulez, mais un petit peu plus détaillée, avec une belle infographie. On essaie toujours de donner l'information de manière ludique. Ça, c'est très, très important, ne serait-ce que pour sa lecture, sa compréhension, c'est beaucoup plus rapide. Et là, par exemple, on va vous faire le récap. Je vais agrandir un petit peu. Là, voilà, ce sera plus agréable comme ça. On va vous donner le récap des grandes catégories. Donc là, on va voir par exemple qu'on a des catégories stars qui sont traquées. On va essayer de voir leur évolution dans le temps. Est-ce qu'elles sont bien en croissance ou au contraire, est-ce qu'il y a une petite perte de vitesse qui peut être une saisonnalité ou une autre raison, si vous voulez. Mais l'idée, toujours, c'est de trouver des éléments remarquables, comme on vous l'a dit, à la hausse comme à la baisse, pour très vite agir. Voilà. Et donc là, typiquement, on va vous synthétiser l'ensemble des éléments, on va vous donner quelques petits conseils d'experts qui peuvent être intéressants, et on va aller jusque par la suite dans l'évolution carrément de vos produits stars. Donc c'est aussi là très intéressant de pouvoir avoir une vue rapide de ces pépites, celles qu'on vend le mieux effectivement, pour pouvoir après prendre des décisions rapides, et pourquoi pas même aller un peu plus loin au niveau de votre stratégie web marketing, se dire bon, mais là j'ai des produits stars qui commencent à bien évoluer, il serait intéressant que je valide leur position, par exemple en faisant un contenu éditorial très précis là-dessus, en faisant des partages sur les réseaux sociaux à travers ces produits-là ou l'expérience que vont me procurer ces produits-là. Là, on est sur un autre exemple qui sont des appareils photo, par exemple.
Et l'idée, surtout sur des produits techniques comme ça, c'est de donner en fait une expertise technique, mais qui soit quand même liée aux produits qui poussent vos ventes. Donc ça, c'est la vue, on va dire, macro du Brainify Full Dashboard et qui vous permet toujours, de la même façon, de manière automatique, vous n'avez rien à faire, rien à paramétrer, de vous remonter ces éléments-là. Je vais passer sur la deuxième vue par rapport au Full Dashboard, qui est une vue plus précise des rapports, qui va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans votre analyse. Et là, par exemple, je ne peux pas malheureusement vous faire, parce que je suis un peu bavard en plus et je vais prendre beaucoup de temps, mais je ne vais pas pouvoir vous passer en revue l'ensemble du dashboard, mais l'idée, c'est juste les réflexes d'analyse. Et après, si vous voulez, je répondrai aux questions et je vous inviterai à venir découvrir la partie démo de notre Brainify, où vous aurez d'autres réponses si vous voulez. Mais là, ce qui est important, ce que je trouvais important aussi dans votre quotidien, et c'est souvent la question qu'on se pose, c'est un petit peu comment travailler sur mes produits cross-sellers. Alors, hop, j'ai un petit problème de connexion. Ah, parce que je ne suis pas sur le bon site, pardon. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, en fait, le deuxième niveau de lecture qui était cette vue d'ensemble dans les ventes. Et là, je vous mets le niveau qui est encore complémentaire à cette vue d'ensemble, qui est la vue détaillée. Et là, j'ai changé de thématique, je ne suis plus dans les ventes, mais c'est pas dans le cross-sell. Brainify, comme je vous l'ai dit, on analyse les données et en fait, on essaye de comprendre un petit peu quelles sont les influences soit du comportement de vos visiteurs, soit de certains produits sur les autres. C'est-à-dire que vous avez toujours un produit qui va influencer la vente d'autres produits. Donc, c'est ce qu'on arrive à faire avec Brainify. Et là, typiquement, bon, c'est un exemple qui est figé, mais on peut sélectionner effectivement les produits par rapport à leur niveau de vente. Donc, ici, dans notre exemple, Photosmart 320 digital, et en le sélectionnant, on va voir quelle est sa probabilité de vendre d'autres produits. Et automatiquement, on va vous afficher les autres produits qui sont associables avec lui. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que très vite, vous allez pouvoir les alimenter dans vos newsletters, par exemple. Vous allez pouvoir créer des offres, des packs dans vos homes ou sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi ces éléments-là que nos algorithmes vont utiliser pour, par exemple, alimenter nos outils de recommandation produits, qu'on verra tout à l'heure, en fait, en suivant. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, il n'y a aucun paramétrage de votre part à faire et c'est vraiment le niveau de granularité dans lequel on tombe. On part sur une vue très macro de l'ensemble de vos catégories, on comprend un petit peu comment les objectifs se réalisent. Ensuite, on va prendre une vue plus globale, on a pris l'exemple des ventes, où on va voir vraiment la répartition de vos catégories et de vos produits qui aujourd'hui trustent votre chiffre d'affaires. Et on peut aller encore plus dans le détail, typiquement avec du cross-sell, par exemple. Mais vous voyez, on traite aussi l'influence des produits, les ventes, et bientôt, on aura des super rapports sur la partie client. Je continue rapidement, mais bon, ça rejoint le rapport qui était précédent. C'était effectivement la partie cross-sell aussi, où là, on vous fait juste une répartition entre catégories cette fois, de l'influence d'une catégorie vers une autre. Et je vous invite à aller après sur la démo sur le site Brainify Qualité. Vous pouvez jouer vraiment avec les chiffres, c'est assez agréable et pratique. Alors là, on a fait, on l'a balayé assez rapidement parce que je voulais prendre un petit peu de temps aussi sur la performance puisque c'est ce qui nous intéresse, mais on ne peut pas, pour nous, parler de performance sans parler de l'analyse en amont, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment aujourd'hui l'ADN de Brainify, c'est de se dire aller performer, c'est bien, il faut avoir les outils, il faut être équipé pour ça, mais il faut comprendre ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que la présentation du webinaire en amont était pour nous importante. Donc, quand on va activer la performance, on l'active d'une certaine façon. En tout cas, dans le prisme que nous, aujourd'hui, on a Brainify. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, chez nos clients, on va chercher en moyenne, mais souvent plus, 20% de chiffre d'affaires additionnel. Et quand on dit sans détériorer la marge, c'est parce qu'en fait, tous les visiteurs ne se valent pas et on n'est pas obligé de lancer une promotion à chaque visiteur. Et c'est pour nous ce principe de détection de l'intérêt et du comportement du visiteur qui nous permet d'annoncer ce chiffre et de nous permettre d'avoir ces résultats chez nos clients. Donc, on va passer un petit peu en revue les éléments. Mais il faut d'abord avoir une vue multi-conversion. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, le taux de conversion unique, il n'existe pas. Il est composé de beaucoup de petits tunnels de conversion avant d'arriver jusqu'à l'achat. Il faut pouvoir ensuite, une fois qu'on comprend qu'il y a des données à aller récupérer dans des multi-entonnoirs, on va le voir en suivant, il faut pouvoir activer cette donnée, donc avoir une solution qui va vous permettre d'automatiser la réponse par rapport aux besoins de vos clients. Et en suivant, je vous fais un petit bonus, c'est que
comme on a été plutôt pas mauvais avec les équipes de Winify, on a créé une solution complète qui s'appelle le Smart Seller, qui est celle qui effectivement vous permet d'animer intelligemment et ça 365 jours de l'année votre site e-commerce. On les a découpés en petites apps suivant la maturité de nos clients pour pouvoir les activer de manière unitaire. Voilà. Je vous ai dit, la multi-conversion, c'est le nouveau terrain de jeu aujourd'hui. C'est votre nouveau terrain de jeu, clairement, puisque on l'a tous connu. Il existe toujours, évidemment, le chemin de conversion que vous voyez aujourd'hui ici en bleu. Il n'est plus le plus efficace à analyser pour pouvoir par la suite après prendre des bonnes décisions pour vous aider dans votre performance commerciale. Il est composé, de multiples petits entonnoirs de conversion, comme la recherche, comme la comparaison d'un client quand il est en train de découvrir vos produits, ou de son intention d'achat quand il est en train de découvrir vos offres. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'une bonne animation commerciale, c'est de pouvoir savoir où se trouve votre visiteur pour lui envoyer les bons messages et l'aider à le faire passer d'un entonnoir à l'autre jusqu'au chemin de taux de conversion final. Parce que sinon, si vous restez sur un chemin de taux de conversion classique, ça voudrait dire que vous envoyez toutes les offres, les mêmes, à chacun de vos visiteurs. Et vos visiteurs, quand ils viennent vous voir, ils ne se valent pas par rapport au trafic, finalement, à l'acquisition d'un client, mais surtout, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, il faut réussir à les comprendre. C'est donc, en fait, cette partie-là qui va... Et après, je vous montrerai des exemples concrets, parce que là, effectivement, on est dans une partie un peu plus théorique. Mais c'est comprendre l'intention et l'intérêt de vos visiteurs qui est vraiment votre nouveau challenge. C'est être sûr de pouvoir emmagasiner des informations qui sont aujourd'hui de l'ordre plutôt numérique, comme les critères, on va dire, explicites. Ça va être le type d'atterrissage dans les pages, le temps passé sur une page, la source du trafic, les expressions recherchées sur votre site, ça sont des critères explicites. Et des critères un petit peu plus compliqués qui sont des critères implicites, comme les signaux au mouvement de la souris, qui peuvent vous donner un état sur de l'émotion en fait, de votre visiteur, que l'on va mixer pour essayer de déterminer un état d'engagement par rapport à différentes phases. Est-ce que mon client est en train de découvrir mon site? Est-ce qu'il découvre mes produits? Est-ce qu'il est dans l'offre ou alors dans une phase d'achat? Pour pouvoir après le réengager, puisqu'il peut arriver parfois qu'il revienne en arrière d'une phase à l'autre. Et l'idée, c'est de continuer à l'avoir sur l'ensemble de son tunnel de conversion. Son tunnel de conversion, parce que pour nous, ce n'est pas simplement le tunnel d'achat, finalement, c'est vraiment de la home page jusqu'au tunnel d'achat, pour les aider en fait à aller le plus loin et récupérer les ventes perdues ou aider des paniers à être plus hauts pour pouvoir aller chercher ces 20% additionnels. En fait, ici, on peut prendre un exemple très concret. C'est comme si vous étiez dans un magasin physique, vous entriez dans un magasin de chaussures, et le vendeur qui est en face de vous, eh ben, il va regarder la façon dont vous êtes habillé, il ne va pas regarder que ça, il va regarder le rayon dans lequel vous allez vous arrêter, il va regarder les chaussures sur lesquelles vous vous êtes arrêté, celles que vous avez passées un peu rapidement. Donc ça va être plutôt des critères explicites. Et les critères implicites, c'est plutôt votre attitude. C'est plutôt là aussi son attitude quand vous allez commencer à engager, quand le vendeur va commencer à engager le côté, la conversation. Et un bon vendeur est censé avoir tous ces éléments-là, les analyser pour créer ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement important. C'est faire en sorte c'est l'élément qu'on a dans toute, on va dire, transaction aujourd'hui physique et qu'on devrait avoir sur le web. Mais c'est quand même assez difficile puisqu'on n'a que des interfaces numériques. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, on arrive à bien faire avec Smart Seller et Banify. Maintenant, si vous voulez, on va passer dans le cadre en fait d'un exemple de ce que l'on a fait chez un client. Ça rassemble beaucoup plus. Et après, on arrivera aux questions. Pour nous, en fait, on sait, vous avez vu qu'on arrive, on comprend que l'animation commerciale et aller chercher de la performance sur l'ensemble du tunnel de conversion, c'est d'abord comprendre les besoins de son visiteur, mais c'est dans le cadre d'une animation commerciale. Et souvent, on se dit, bah ouais, ok, les animations commerciales, j'en fais pendant les grands marronniers, les soldes, Noël, la Saint-Valentin. Et après, je fais quelques animations ponctuelles, mais nous, on trouve que c'est pas encore assez suffisant. L'animation commerciale, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit là en permanence. Il faut que le site soit survitaminé quelque part à l'animation commerciale. Et c'est pour ça que avec la solution, la plateforme qu'on a réussi à développer, on permet d'être constamment en animation commerciale intéressante qui répond par rapport aux besoins de vos clients. Donc, et on va le passer, vous allez voir. Une bonne animation commerciale, pour nous, elle doit susciter l'intérêt. Vous avez aujourd'hui 86% des clients qui arrivent, des visiteurs qui arrivent sur votre site qui partent au bout de 3 minutes. Donc, il faut quand même aller assez vite pour susciter l'intérêt pour qu'ils continuent. Ensuite, elle doit confirmer son besoin.
le visiteur doit être sûr que vous allez répondre à sa problématique. Et ensuite, quand on passe dans la dernière phase, elle doit lever les freins à l'achat pour être sûr que, là, on verra des exemples, mais c'est toujours dans le cadre de éléments de réassurance qui peuvent être sur les frais de port, sur les délais de livraison, sur les sécurités de paiement, sur votre capacité à accompagner le futur acheteur dans l'utilisation de son produit. Et le dernier petit bonus, c'est comme ça que la solution effectivement Bonify aujourd'hui est aussi très ciblée, c'est qu'elle doit répondre en temps réel sur chaque visiteur. On va prendre le cas de Sport Aventure, qui est un client à nous, où effectivement, là, susciter l'intérêt chez un spécialiste outdoor, par exemple, comme c'est son cas, et ben, ça peut devenir très vite compliqué, parce que vous pouvez avoir des visiteurs qui peuvent venir pour du trail, de la randonnée, du ski, du snowboard, et encore d'autres activités. Et là, en fait, sur une thématique telle que celle-ci, on a réussi à détecter que la personne était là pour du ski. Et donc, les cases que vous voyez entourées en rouge sont des éléments où nous intervenons en fait dans la mise en place de scénarios marketing et on pousse les messages que l'on co-construit avec les équipes web marketing pour après accompagner le visiteur d'un entonnoir à l'autre, comme je vous l'ai dit, donc c'est-à-dire de la découverte du site vers la découverte des produits pour aller jusqu'à la découverte de l'offre et enfin l'achat. Et donc ici, finalement, très rapidement, on a vu que ça, c'était des éléments qui étaient souvent posés en question au service client de notre client. Et finalement, c'est comment je choisis la taille des bâtons qui vont avec mes skis. Alors, on a creusé un peu dans cette question, on s'est dit, c'est super, ça, pour le coup, s'il y a 3-4 personnes qui se posent la question par jour, il y en a peut-être 50 qui se la posent réellement. Donc, on a créé un scénario marketing autour de ça. Ensuite, on a réassuré avec les marques, la Rossignol, qui était la grosse marque référence, en tout cas chez Sport Aventure. Et une marque qui était, on va dire, plus fashion, mais toujours dans le ski, The Fun Style, au niveau des combinaisons. Et en fait, ça aurait pu être complètement différent si on avait détecté que la personne venait, par exemple, pour du snowboard. On lui aurait rassuré sur une marque type Burton, on lui aurait dit que, comment choisir ses fixations de snowboard en fonction de sa pratique, et on l'aurait rassuré sur ou pousser une vidéo autour de la pratique du snowboard, puisque les vendeurs aujourd'hui chez Sport Aventure sont tous des hauts pratiquants, donc qui ont pas mal de matériel marketing, on aurait pu avoir ce type de scénario. Donc là, c'est susciter l'intérêt. J'ai finalement quelques secondes pour embarquer la personne et la faire passer dans un entonnoir supplémentaire. Et donc, à ce moment-là, il faut lui parler avec les bons messages. Lui dire, OK, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quel niveau de pratique vous avez. Par contre, on sait que c'est plutôt des skis. On a de quoi vous répondre. Le deuxième niveau sur lequel on va passer, et qui est extrêmement important, c'est de pouvoir confirmer un besoin. Là, on a un autre, toujours chez Sport Aventure, mais c'est dans le cadre d'une autre catégorie. Il y avait une problématique principale dans cette catégorie, c'est qu'il y avait tous les produits étaient mélangés. Les chaussures de trail avec les pantalons, avec les sacs d'hydratation, les bâtons, tout était mélangé. Donc, on ne pouvait pas refaire toutes les catégories, donc on s'est dit, OK, on va essayer de prendre cette contrainte et on va créer des dispositifs marketing autour de ça. Et là, en fait, on a détecté en fait une visite qui n'était pas spécialement intéressée par des chaussures de trail en particulier, mais plutôt des chaussures de running intermédiaires. Et donc là, très vite, on a créé ici ce que nous on appelle une offre coup de cœur, où on lui a poussé finalement un produit qui correspond aussi au produit, ou en tout cas à ce qu'on a compris de sa visite par rapport au prix dans lequel la tranche dans laquelle il est situé et par rapport à son niveau de pratique. Donc ça ne servait à rien ici de proposer la chaussure la plus haut de gamme, puisque ce n'était pas dans le besoin du visiteur, en tout cas de ce qu'on avait compris, comme il n'était pas nécessaire de proposer des chaussures d'entrée de gamme, puisque ce visiteur, potentiellement, a une pratique déjà plus avancée qu'un débutant, et ça n'aurait pas répondu à son besoin. Et on en profite pour pousser des messages de réassurance sur l'expertise, ça me paraît à chaque fois très important, c'est souvent, les commerçants ne communiquent pas assez sur leurs valeurs, sur ce qui fait l'ADN et ce qui fait leur expertise, la passion dans le domaine dans lequel ils sont. Et souvent, il y a des contextes hyper intéressants à créer, des campagnes marketing à créer pour pouvoir les aider à, à, à engager le visiteur d'autant plus. Un visiteur, aujourd'hui, ça c'est notre conviction aussi, il vient plus simplement sur votre site pour acheter un produit. Il a besoin d'avoir une expérience complète dans la découverte finalement d'une pratique. Donc on sort complètement du produit en lui-même, c'est vraiment la pratique en règle générale. Et par la suite, pourquoi pas, les produits associés à cette pratique. C'est comme ça aujourd'hui qu'on pense qu'un e-commerçant peut se démarquer. Par exemple, pour ne pas citer de certaines marketplaces qui n'auront jamais ce niveau d'accompagnement, si vous voulez, par rapport à des produits en particulier.
Donc là, c'est pareil, on aurait pu avoir d'autres contextes, si vous voulez, et comme vous le contactez, on a des formats qui sont très natifs au site, c'est-à-dire qu'on s'intègre directement dans la navigation du site. Mais on aurait pu traiter, par exemple, euh, une pop-up, une reco, ce qu'on appelle nous, des sliding, des petits langages qui arrivent. La question, toujours, c'est quand est-ce qu'on la déclenche, de manière plutôt agréable des designs, et surtout avec le bon message, qui correspond vraiment à un comportement. Et une fois que vous avez passé cette phase, cette fameuse phase de la découverte des produits, on arrive sur ce qu'on appelle la découverte de l'offre. Et la découverte de l'offre, c'est là où la personne s'est vraiment engagée. Elle est plus qu'à un petit cheveu, on va dire, d'aller passer dans le tunnel de conversion. Et c'est là, en fait, où finalement, on va commencer à pouvoir lever les freins à l'achat si c'est nécessaire, puisque ce n'est pas toujours nécessaire. On le détecte en amont pour voir s'il y a des phases d'hésitation d'un produit à un autre. Si la personne revient plusieurs fois sur le même produit, donc elle n'a toujours pas, ne serait-ce que survolé le bouton ajouter au panier ou même avoir choisi dans le sélecteur des tailles, par exemple. Là, du coup, on va essayer de se permettre d'essayer de l'engager par de la promotion. C'est le cas que je vous présente là maintenant. Mais ce n'est pas n'importe quelle promotion. On va détecter, par exemple, que la personne avait vu auparavant des skis, elle a passé beaucoup de temps sur les skis, elle est en train de se balader depuis un petit moment sur les chaussures, et donc on va créer de manière dynamique ce que nous on appelle un bundle qui va lui proposer le pack chaussures plus ski, puisque ça fait partie aussi des offres possibles aux visiteurs. C'est comme finalement dans la vraie vie, vous êtes en train de vous balader dans les rayons, là vous êtes le vendeur est en train de détecter, vous avez une vraie appétence pour avoir un mix, enfin un bundle en tout cas de produits. Et finalement, au bout d'un moment, on dit OK, très bien, parce que là, vous allez faire un achat qui est conséquent. Je vous offre 10% sur ces packs qui vous intéressent. Voilà. Finalement, vous voyez, c'est comme remplacer le vendeur quelque part. C'est vraiment notre volonté aujourd'hui. C'est encore compliqué d'arriver à ce niveau-là, si vous voulez, mais c'est l'idée de Brainify, en tout cas de Smart Seller, c'est que on essaye, avec ce qu'on restitue et ce qu'on comprend de la donnée, de renvoyer le bon message pour créer cette empathie finalement et cette relation un petit peu particulière. Alors, je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Je vois pas trop mon timing, mais donc ok. Il doit plus m'en rester beaucoup en fait. Mais je vais juste du coup en 2 petites secondes et après je reprends la question parce qu'on a été un petit peu coupé pendant la présentation. Et je vais juste faire un dernier petit tour, voir si ça remarche. Mais apparemment ça marche de votre côté, pas du mien. Donc bon, voilà, je peux un peu m'excuser sur ce principe-là. Ok, et donc là, ça marche. Très bien. En fait, ce que vous avez vu, ce qu'on vous a montré assez rapidement sur la partie Smart Seller, ça, c'est aujourd'hui vraiment la mécanique complète. L'ensemble de nos outils que nous avons développés, qui sont donc de la recommandation, de la pop-up, de l'insertion de messages de manière native dans l'expérience de votre site. Euh, L'ensemble de cette expérience, aujourd'hui, on la déteste tous les jours chez nos clients. En moyenne, suivant les contextes, en tout cas, on est à 20% de conversion additionnelle. On peut même aller chercher beaucoup plus suivant les contextes. On a fait un deuxième niveau là-dessus. On a découpé l'ensemble de cette mécanique en petites apps qui sont disponibles sur votre prix dashboard. Et je vous inviterai à les découvrir, qui vont vous permettre d'activer une recommandation produit en quelques clics, tout simplement, ou avoir une vue détaillée sur votre full dashboard, ou faire la segmentation client. Enfin, on a créé tout un petit écosystème qui est rapide à mettre en place et qui vous permet d'aller chercher de la performance. Et les apps, aujourd'hui, voilà, c'est une activation simple, on va dire, c'est suivant la maturité de vos clients. Et ce qui est important, c'est qu'on vous les offre pendant 30 jours complètement gratuitement pour que vous essayiez. Voilà, c'est le free dashboard il est tout le temps gratuit et les apps, on vous les offre pendant 30 jours, comme ça vous pouvez vous amuser dessus sans aucun problème. Euh, et bon, là, mon temps va bientôt se terminer, donc je vais avoir du mal à vous montrer comment ça fonctionne. Mais ce qui est important, parce que vous devez, s'il y avait finalement une phrase à retenir sur ce qu'on est en train de dire, c'est la performance e-commerce. C'est d'abord de la compréhension de vos chiffres. Et par la suite, c'est de l'activation de cette donnée au travers de l'animation commerciale. Et avec des outils, en tout cas aujourd'hui, comme celui qu'on vous propose avec Brainfly Smart Seller, c'est pouvoir créer une animation commerciale permanente tout au long de l'année, 365 jours par an. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre dispo. J'espère que j'ai été assez clair. Je vous prie encore de m'excuser pour les 2-3 minutes où il y a eu un peu un flottement de mon côté. Euh, J'espère que j'étais assez clair. Et là, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je vais ouvrir la bonne. Alors, ok. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu, en tout cas quand j'avais besoin de vous au niveau du son. C'est top. Est-ce que, du coup, là, est-ce que vous avez des petites questions sur peut-être l'utilisation et la compréhension de la donnée? Ça, c'est le premier niveau de notre webinaire. Le deuxième niveau qui est plus lié à la performance au travers de l'animation commerciale, dans le cadre de la détection d'intention de vos visiteurs. Et je suis à votre disposition. Alors, bonjour, quel est le prix du full dashboard? Eh ben, merci de la question. Le full dashboard, il est à 19,90 € par mois, en fait. Donc, on a vraiment essayé de faire en sorte que l'ensemble des applications soient accessibles à tous. C'est vraiment notre promesse aujourd'hui. On est là pour aider un maximum d'e-commerçants. Donc, voilà, je vous donne les prix. Vous avez l'ensemble des prix, si vous voulez, sur le site brainify.it. Une autre question, peut-être? Alors, je vous rappelle, hein, déjà, le prix dashboard, je crois que j'ai assez répété, je ne veux pas être trop lourd, mais il est préchargé dans votre back-office. Vous pouvez l'installer euh, et le configurer. Ça prend 3 minutes, pas plus. Pour tout ce qui est, on va dire, plutôt de l'animation commerciale au travers du Smart Seller, là, on est une équipe de consultants qui analysons votre site avec vous pour vous aider à prendre un peu de recul aussi sur vos données. Et après, créer des scénarios marketing que l'on va mettre dans notre moulinette Smart Seller pour les envoyer au bon moment. C'est le deuxième niveau. Et on a le troisième niveau là sur l'écran, ce que vous voyez, effectivement, qui est ces petites apps découpées que vous pouvez utiliser en toute autonomie. Alors, je vois une question. Peut-on récupérer votre présentation quelque part? Oui, oui, elle sera disponible, ne vous inquiétez pas. On va s'arranger avec l'équipe PrestaShop. Quelle est la fonction de mail extract? Eh ben, c'est de la segmentation de mail client, c'est-à-dire qu'on va vous aider à segmenter votre base en fonction de critères comportementaux. Les clients qui ne sont pas revenus, par exemple, depuis plus de 6 mois, qui ont acheté dans telle catégorie avec tel panier moyen, ça vous permet de faire des newsletters spécifiques pour les aider à les réengager, mais avec des notions comportementales. Comment se passe la détection des scénarios et l'écriture des campagnes marketing? Très, très bonne question. Donc, la détection des scénarios, nous, en fait, il y a un niveau d'analyse, en fait, hein, qui est celle de nos consultants. On est tous des anciens e-commerçants, donc on a quelques réflexes là-dessus d'analyse. Donc, on passe un peu de temps avec vous, on fait quelques audits, on fait quelques petites réunions, ça va quand même assez vite. Et par la suite, on propose, nous, un premier niveau de campagne marketing que vous validez, ou pas, d'ailleurs, puisqu'après, on refait des itérations. Et derrière, après, une fois que l'ensemble est validé, on passe en création de bannière, qui se fait souvent chez vous ou chez votre agence, parce que c'est vous qui êtes le plus à même à bien sentir, à connaître l'ADN du design en fait des bannières que vous voulez. Et on les intègre nous-mêmes dans notre moulinette et c'est parti. Et on apprend ensemble. Et on performe surtout ensemble. Alors oui, la cible, merci de poser la question, c'est souvent ce qui revient. Vous avez le free dashboard et toutes les apps qui sont pour n'importe quel e-commerçant, hein. Aujourd'hui, on a des e-commerçants qui font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an jusqu'à 10-15 millions. Donc les apps, finalement, et le free dashboard, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Et après, le smart seller, ça commence dès 300 000 € de chiffre d'affaires, on va dire. Voilà, les e-commerçants chez nous sont lisibles, il y a assez de trafic, il y a assez de données du coup analysées pour qu'après, derrière, on puisse nos algorithmes et de quoi travailler et restituer une bonne animation. Ok. Au niveau RGPD, aucun souci effectivement avec notre module. J'attendais la question effectivement. Non, en fait, vous savez, le RGPD aussi bien que moi, ça répond à deux niveaux. Il y a un niveau, on va dire, niveau de la plateforme et après un niveau organisationnel. Au niveau de la plateforme, d'un point de vue du RGPD, les seules données que nous on collecte, finalement, ça va être cette adresse IP qui après derrière est masquée, etc. Ensuite derrière, vous avez on va dire un niveau plutôt organisationnel chez nous, donc il y a les DPO, il y a les process qui sont mis en place. Au niveau RGPD, du coup, il n'y a pas de problématique, on est bien sur le sujet, et surtout, une chose très importante, et là j'en profite pour faire une parenthèse de 2 secondes, contrairement à Google Analytics, où aujourd'hui vos données sont sur des serveurs, je ne pense pas que vous pouvez me certifier qu'elles sont en France, ou quelque part en Europe, ou peut-être aux États-Unis, en tout cas, nous, nos données, vos données, sont hébergées en France et restent en France. Voilà. Donc on a un niveau quand même qui est plutôt sympa au niveau RGPD.
Alors, que faut-il utiliser pour étudier le comportement client et automatiser les offres en fonction? Alors, ce qu'il faut utiliser, clairement, c'est le Smart Seller. D'accord? Vous avez un premier niveau, si vous voulez, qui vont être nos petites applications de recommandation. Il y en a plein d'autres qui vont arriver cet été. Mais en mode application, elles sont, c'est pas qu'elles sont moins pertinentes, mais elles communiquent pas ensemble les unes les autres. Par contre, avec Smart Seller, là, vous avez l'ensemble des applications qui communiquent les unes avec les autres, détection comportementale, renvoi du message qui va bien en fonction de ce qu'on a pu dire. Donc là, c'est vraiment le Smart Seller. Alors, il y a plein de questions, je vous remercie, du coup, c'est cool. Vous intégrez une app de panier abandonné? Tout à fait. Elle arrive cet été, et on est en train de travailler dessus. Et cette app de panier abandonné, on va lui donner aussi un petit côté comportemental, donc bien sûr intégré dans Smart Seller et aussi au niveau des apps. Et donc ça arrive cet été, donc pas de souci, il y aura aussi un mois offert sur la partie application. Et sur la partie, on va dire, Smart Seller, elle va être assez efficace parce qu'elle va vraiment se déclencher avec des bons messages au bon moment. Alors non, l'intégration des apps, une autre question, c'est est-ce que l'intégration des apps sur PrestaShop doit-elle être faite par des développeurs? Pas du tout, puisque l'intérêt de nos apps, c'est que vous les prévisualisez. Par exemple, je pense à la reco. Si vous l'activez, vous allez voir, vous prévisualisez la recommandation, voir si elle vous plaît au niveau déjà de son placement. Ensuite, vous changez les couleurs, parce que ce sont des blocs que vous pouvez modifier. Vous pouvez changer même les messages qui sont à l'intérieur. Et par la suite, vous l'activez et c'est parti, les algorithmes font leur travail. Pas de moteur de règle aussi dans la recommandation. C'est nos algos qui travaillent automatiquement. Est-ce que vous proposez des partenariats avec des agences web? Donc ça, si vous voulez, on y répondra plus tard. Mais oui, on a effectivement des offres puisque beaucoup, notre produit Smart Seller devient, même Brainify, de manière générale, devient un outil aussi pour les agences pour aider leurs clients à mieux piloter et à performer plus. Donc pas de souci, je vous invite à nous envoyer un mail si vous voulez. D'ailleurs, hop, excusez-moi, j'ai oublié de faire une petite chose, c'est passer cette slide-là. Comme ça, vous avez en même temps que je vous parle l'adresse à laquelle nous contacter et pas de souci, on pourra en discuter après. Des références utilisant votre application, oui, si vous voulez, je vous les donnerai. Envoyez-nous un petit mail si vous voulez à commercial@brainify.it et on vous enverra si vous voulez l'ensemble des références. On pourra en discuter. Il n'y a pas de souci. Je reprends encore. Et derrière ça, Full Dashboard est une chose auquel on ajoute des différentes apps où on intègre les apps en natif. Alors non, Full Dashboard, c'est déjà la vue en fait que nous qu'on a créée. C'est des rapports, c'est notre vision finalement sur la vente, sur l'influence de vos produits, c'est-à-dire des produits qui attirent du trafic mais qui ne se vendent pas mais qu'il faut quand même garder son catalogue. C'est un exemple que je prends là tout de suite. Le cross-sell, demain il va y avoir des rapports sur les clients. Donc tout ça, c'est natif en fait. C'est déjà pré-paramétré et ces éléments-là s'alimentent de vos données. Voilà. J'arrive à la fin des questions. Je ne sais pas si on avait d'autres ou si j'ai répondu à tout. J'espère que j'ai été assez clair, que je ne suis pas allé trop vite. Malheureusement, j'ai dû condenser en fait les éléments. C'est peut-être que je suis passé un peu vite sur certains éléments, j'aurais voulu prendre plus de temps, mais on aura l'occasion, si vous le souhaitez, d'en reparler. Vous pouvez nous contacter et puis on peut se rappeler par téléphone, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai une autre question. Pouvons-nous exclure des IP ou des comptes de l'analyse des données, par exemple des tests internes? Oui, bien sûr, ça on peut le faire, évidemment. Voilà, c'est une fois que vous activez, vous envoyez un petit mail et c'est parti. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, excuse-moi, je réponds à la dernière question. Le multi-boutique, oui, on est en train de finir des éléments de technique là-dessus. Ce sera dispo pareil, courant du mois de juillet. Le multilingue aujourd'hui, effectivement, on a le français, l'app est aussi disponible en anglais. Voilà, on va gérer aussi les currencies si vous vendez dans différents pays pour avoir les bonnes monnaies. Merci Cécile, merci beaucoup pour ce message. Donc du coup, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. La présentation sera bientôt disponible. Je vous rappelle que votre flux dashboard est préchargé dans votre back-office et il est gratuit, donc allez-y. On est dispo pour répondre à vos questions dans un deuxième temps. On remercie PrestaShop pour ce webinaire. Merci pour l'accueil des équipes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.